À Périgny-les-Dijon, commune de Dijon Métropole, il y a un peu plus de 2000 habitants. On les appelle les Patriniennes et les Patriniens. Périgny, c'est un nom qui résonne d'une manière un peu particulière aux oreilles des cheminots. Il y a ici un vaste secteur ferroviaire sur plus de 50 hectares de la commune. On y trouve notamment la rotonde, des ateliers de maintenance. C'est également ici que vient se garer un drôle de train. On l'appelle le Picasso. Jean-Louis Siquel, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes président de l'association des autorails de Bourgogne-Franche-Comté. Oui. Cet autorail-là, qu'est-ce qu'il a de particulier? Plusieurs choses. D'une part, pour l'agrément des voyageurs, il y a un compartiment panoramique d'un des côtés qui permet, lorsqu'on circule dans ce sens-là, de voir la voie, comme le conducteur. Et ça, c'est toujours très apprécié. Les places devant étaient très prisées pour ça. Une deuxième particularité, c'est que ce sont des autorails qui ont été construits à une époque où il n'y avait pas d'électronique. Ce qui veut dire que l'entretien est à la portée de gens qui ont des connaissances en mécanique. Alors dites-moi, qu'est-ce que vous en faites de cet autorail? Alors, l'association a été créée pour organiser des voyages, d'abord au profit des membres de l'association, et puis on ouvre à des voyageurs lorsqu'on fait des voyages soit d'une journée, donc forcément dans la région, sa région d'attache qui est Dijon, soit beaucoup plus loin, et on a fait des voyages de 3-4 jours. On est allé en Bretagne, on va dans les Alpes, voilà. Pourquoi on l'a surnommé Picasso? Il y a plusieurs explications. Celle qui est la plus communément admise, c'est que cet autorail, il a la cabine sur le toit, et cette cabine, elle n'est pas au milieu. Donc ça donne un côté dissymétrique, un peu comme un dessin ou un tableau de Picasso. Le côté panoramique du Picasso, il est là. Et de l'autre côté, on a la cabine de conduite. Bonjour. Alors vous êtes conducteur, c'est pas le genre de train que vous avez l'habitude de conduire, ça. Ah non, pas du tout. D'habitude, je conduis du matériel à peine plus moderne, oui. Quelle est la différence, là? Qu'est-ce que vous trouvez comme plaisir à conduire un vieux truc comme ça? Là, ici, on a vraiment un train purement mécanique. On a un train avec un vrai moteur diesel, avec une boîte de vitesse manuelle, une pédale d'embrayage. Voilà, c'est vraiment du plaisir par rapport au train qu'on fait tous les jours pour le boulot, quoi. Il faut qu'on aille un peu plus loin dans Périgny, vous pouvez me déposer? Ah oui, pas de souci, on vous emmène. Eh bien, allons-y. On a parlé de Picasso, on va parler d'un autre peintre, Toulouse-Lautrec. L'une de ses plus célèbres affiches, c'est celle-là. On y voit des danseuses de French Cancan et ça s'appelle faire une transition. Merci, c'est bon. Bonjour Florian. Bonjour. On a vu tout à l'heure des images de danseuses de French Cancan. Maintenant, il va falloir qu'on explique pourquoi. Alors vous êt président fondateur de Musical Follies. Qu'est-ce que c'est que cette association? Alors c'est une association qui a été créée en 2015 et qui réunit à l'heure actuelle une trentaine de bénévoles, tous passionnés par la danse. Quel type de spectacle alors vous montez? C'est du cabaret? Alors c'est du cabaret mais dans une version revisitée, c'est-à-dire qu'on va évoluer sur des musiques actuelles mais avec la tradition des costumes, avec des plumes, les robes de cancan, etc. Vous êtes quoi? Vous êtes le meneur de revue? Non, je suis le président fondateur. Après, l'idée qu'on s'est faite de cette association, c'est que chaque membre qui la compose puisse amener son idée. Donc j'ai des filles danseuses qui vont monter des chorégraphies, qui vont parfois être meneuses de revue. Ça va tourner, il n'y a pas une danseuse attitrée à une meneuse. Et moi je suis danseur au même titre que les deux autres garçons qui composent la troupe.
Les costumes, comment vous faites? Vous en fabriquez, vous en achetez? Comment ça se passe? Alors effectivement, on en fabrique certains. Les robes de cancan notamment, c'est ma maman qui les a conçues. On en achète d'autres. Les plumes, c'est un savoir-faire fait par des professionnels qu'on appelle des plumassiers, qui sont très onéreux. Et puis d'autres qu'on fabrique effectivement. Florian, merci. On vous souhaite bonne chance pour ce prochain spectacle. Et puis encore un mot, si vous passez par Périgny, arrêtez-vous au parc. Ces arbres sont impressionnants.